Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, l'info de France 2 en plein remaniement, une finale en prime time pour la meilleure boulangerie de France sur M6 et le dernier épisode de 24 heures aux urgences ce soir sur TF1. Et on commence avec des évolutions possibles à l'info de France 2. La chaîne a entamé des réflexions pour redonner des couleurs à ses JT et après les rumeurs sur le remplacement de David Pujadas aux 20h, Télé 2 Semaines annonce que le 13h pourrait aussi évoluer à la rentrée. Selon le magazine, Élise Lucet serait en sursis à la présentation. Les rédacteurs en chef pourrait également être remplacé et le nom d'Anne-Sophie Lapix revient avec insistance. L'actuelle présentatrice de C'est à vous avait déjà été citée pour remplacer David Pujadas ou pour co-présenter le 20h. Mais pour le moment, France 2 a démenti tout changement. La saison 2 de la meilleure boulangerie de France aura le droit à une finale en prime time sur M6. Oui, après le succès de la saison 1 au mois de septembre, M6 va repartir à la recherche du meilleur boulanger d'ici la fin avril. Une saison qui sera plus longue, qui devrait durer 14 semaines, toujours diffusée en fin d'après-midi. Et selon Télé 2 Semaines, M6 diffusera la finale à 20h50. Au total, les deux jurés, Gontran Cherrier et Bruno Cormeret, visiteront plus d'une centaine de boulangeries dans 9 régions de France. L'occasion de nous faire découvrir quelques spécialités régionales. Effectivement, et toujours sur M6, un trésor dans votre maison débarque en prime demain soir. Oui, l'émission du samedi après-midi passe au grand format demain à 20h50. Aux commandes, le commissaire-priseur Emmanuel Laillan et l'animateur Jérôme Anthony. Jérôme Anthony interrogé au micro européen de Romandre. On est dans le même univers, celui des objets à vendre. Il faut que ça brille un petit peu plus. Il n'y a pas d'occasion de mettre des paillettes non plus. Tout a été un peu surgonflé. Et puis, le principe de l'émission hebdomadaire, c'est évidemment qu'on aille chercher des objets de pièce en pièce. Et que là, d'entrée, ça donne un peu de richesse au programme. C'est qu'on ne va plus le chercher de pièce en pièce, mais de ville en ville, de famille en famille. On va chercher un objet par ville, par famille. Des gens qui prétendent avoir un objet dingue. Et nous, on vient en se disant, voilà, on prépare une vente. Et puis on vérifie s'il l'est ou pas. Voilà, et on parlera de tout ça demain, de Un trésor dans votre maison avec Jérôme Anthony et le commissaire-priseur Emmanuel Laillan qui seront nos invités dans ce studio sur Europe 1. Ils pourront peut-être estimer Julie. TF1 va relancer mon incroyable... Inestimable, c'est pour ça. Inestimable. TF1 va relancer mon incroyable fiancé. C'est cette émission où un couple doit faire accepter sa famille à son conjoint, sauf que l'un des deux participants est un comédien qui piège l'autre. La saison 1 avait révélé Laurent Ournac en 2005. TF1 prépare donc une troisième saison avec un nouveau fiancé. L'émission média de Canal+, Le Tube, a révélé son identité. Il s'appelle Eric Lampard. Non, Eric, mais qu'est-ce qu'il fait là-dedans? C'est un comédien britannique, Jean-Marc. D'accord. Il est très connu pour son univers fantasque au Royaume-Uni. Ouais. Cette saison a été tournée en décembre dernier à Miami et ce sera diffusé cet été sur TF1. Sacré Eric, quel déconneur. Dernier épisode de 24 heures aux urgences, ce soir à 23h30 sur TF1. La saison 2 de ce docu-réalité très réussi s'achève ce soir. Pour ce dernier volet, on retrouvera les patients filmés dans les épisodes précédents. On a demandé au réalisateur comment il a réussi à convaincre ses patients et le personnel du CHU de Poitiers de se laisser filmer en situation d'urgence. Antoine Baldassari répond au micro d'Europe. Cette année, c'était un tout petit peu plus facile parce que, évidemment, les gens avaient vu la saison 1. Du coup, de ce point de vue-là, ça a été un petit peu plus facile. Mais il n'empêche qu'il faut toujours montrer patte blanche, il faut prouver qu'on est dans la confiance, qu'on ne les trahira jamais, qu'on sera là pour montrer leur métier. Et ça prend des mois. On a passé beaucoup de temps avec eux sans caméra, à plusieurs, à passer la nuit, le jour, quel que soit ce qui se passait, à partir en intervention avec eux, etc. À leur prouver qu'on était là pour s'intéresser à leur travail, à leur métier, et pas juste pour faire de la télé. Et puis un rappel, Europe 1 organise une nuit spéciale pour le SIDAction, ce sera vendredi et présenté par Christophe de Chavannes. Vendredi soir à partir de 23h et jusqu'à 3h du matin, Christophe de Chavannes présentera une libre antenne spéciale en compagnie de Caroline Diamant. Ils attendent dès maintenant vos témoignages et commentaires sur l'amour, la sexualité, la prévention contre le sida sur le répondeur d'Europe 1 au 39 21. La nuit sortez couvert, donc à ne pas manquer vendredi soir. Et puis un nouveau coach dans The Voice, mais aux États-Unis. Oui, la production a frappé un grand coup en recrutant le chanteur Pharrell Williams, la star de cette année qui a chanté avec les Daft Punk, on connaît également avec son tube Happy. Il a donc accepté de devenir coach pour la 7e saison de The Voice aux États-Unis en remplacement du chanteur CeeLo Green. Julie, vous connaissez Pharrell évidemment? Oui.
Très bien ça aussi. Hein. Ah, c'est le tube de l'année. Ça vaut pas cher, mais bon. Enfin, cher la chanteuse, hein, pour Oui, ceux on qui a n'étaient pas compris. avec nous Ah. hier. Voilà. Oui. Vous n'aviez pas Avec compris. Believe. Non, Pourtant, vous j'avais étiez pas avec nous compris. hier. Hein. Oui, Je vous je sais bien, rappelle. mais cher, voilà. On termine avec le chiffre du jour. 1000 km à pied en 20 jours, c'est le défi que va tenter de relever un journaliste de BFM TV, Frédéric Delanouvelle. Il a décidé de traverser le désert de l'Atacama au Chili, le désert le plus haut et le plus aride du monde. Le tout au profit de l'association Vaincre les maladies lysosomales. BFM TV fera vivre cet exploit sur son antenne avec une pastille diffusée quotidiennement à partir de dimanche. Merci beaucoup Thomas. Et puis à l'instant, l'audience de François Hollande. Hier soir, vous le savez, il a fait une intervention à la télévision qui était retransmise sur toutes les chaînes de télévision à 20h précise. Et bien c'est 17,3 millions, toutes chaînes confondues, pour François Hollande hier. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.